Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Changer les mentalités, passer des discours à l'action, c'est l'un des messages forts de l'Africa Mindset Reset Forum 2026, organisé à Kigali pour réfléchir aux moyens de transformer le continent. Pour le président Paul Kagame, l'Afrique ne pourra pas changer sans revoir ses attitudes et sa manière d'agir. La société rwandaise Rwandair vient d'acquérir un nouvel Airbus A330 au sein de sa flotte, une étape importante dans son développement. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, changer les mentalités et surtout passer des discours à l'action, c'est l'un des messages forts de l'Africa Mindset Reset Forum 2026 organisé à Kigali pour réfléchir aux moyens de transformer le continent. Pour le président Paul Kagame, l'Afrique ne pourra pas changer sans revoir ses comportements, ses attitudes et sa manière d'agir. Une transformation qui, selon lui, doit permettre aux Africains de cesser de simplement admirer les réussites venues d'ailleurs pour construire eux-mêmes des modèles dont le continent pourra être fier. Why can't we have the Africa we want, since we have everything in place? Pourquoi n'avons-nous pas l'Afrique que nous voulons, puisque nous avons tout en place? Cela signifie qu'il y a quelque chose que nous devons identifier qui nous fait toujours faire erreur. C'est pourquoi nous devons prendre le boulot à nos mains et gérer ce que nous devons gérer. L'école ici est une institution de connaissances. Les gens bénéficieront certainement de l'enseignement. C'est aussi une institution qui nous rappelle qu'il y a une tâche difficile devant nous, qui est inévitablement faisable, sur laquelle nous nous sommes attrapés depuis tant d'années. Nous devons être là, que ce soit par la recherche, la discussion, l'observation ou par la connaissance que nous accumulons ici. Nous devons agir et changer. Nous devons changer notre continent. Mais nous ne pouvons pas changer notre continent sans changer nos comportements, nos façons de faire les choses, nos attitudes. Nous en avons certainement deux. Et nous ne pouvons pas continuer à dire ce que nous devons faire et ensuite commencer à faire des choses différentes. Nous avons trop de choses à dire, de ce que nous voulons, de ce que nous faisons et ensuite voir les résultats. Il n'y a pas de façon. Nous ne pouvons pas continuer à courir dans les cercles, parfois en nous félicitant, parfois en nous embrassant. Après 3 ou 5 ans, quand on regarde en arrière, on trouve qu'on est dans le même endroit où nous étions ou même qu'on s'est déplacé en arrière. Les êtres humains, les Africains, même les êtres humains, nous devons nous défier, nous demander pourquoi. Nous avons même été à un point où nous sommes réduits à admirer simplement les autres. Les autres ne signifient pas les autres à nous, mais les autres à l'extérieur du continent. Pourquoi ne pas faire des choses pour que nous puissions nous admirer les uns les autres? Il y a des gens qui peuvent faire de bonnes choses. Pourquoi ne pas les rejoindre et faire exactement cela? Cette attitude, cette pensée d'admirer les autres, est ce qui nous réduit à être des sujets de toutes sortes de dictatures. Nous devons juste... Donc, c'est un endroit, c'est une école où il y a des idées ici que nous devons réfléchir et cela devrait conduire à nos comportements et nos actions. Ideas here that really we should reflect on and that should drive our behaviors and actions going forward. Durant 2 jours, plus de 2500 participants se réunissent au Rwanda Convention Center, tandis que plus de 6000 autres ont suivi les échanges en ligne, dont 80% de jeunes. Une dynamique que l'ancien Premier ministre européen, plutôt éthiopien, Haile Mariam Desalegn, a appelé à inscrire dans la durée à travers la formation d'une masse critique de jeunes leaders capables de prendre la responsabilité de l'avenir du continent. There is a need to change the political economy.
Il y a une nécessité de changer l'économie politique, de l'économie politique dominée par la recherche de revenus à une économie politique développementale. Et cela n'a rien à voir qu'avec le leadership. Le leadership est donc une clé. Il y a donc beaucoup de questions dont nous pouvons mentionner la mise en place mentale ou le mindset qui doit être changé. Mais notre avenir, même l'instant actuel, reste sur nos jeunes. Donc, si nous ne créons pas une masse critique de leaders de l'avenir, à ce moment-là, parce que c'est un voyage générationnel, ce n'est pas juste une fixation en un mois et un an. Cela devrait durer de générations. Et cela appelle à un début. Et je le remercie, le président Paul Kagame. Dans cette discussion, quand je suis sorti de l'office, j'ai évoqué cette discussion à lui. J'ai dit au président, vous savez discuté de cette question depuis plusieurs années, mais le progrès est toujours en train de se faire. Qu'est-ce qui peut être fait? Et il a la vision de faire cette école. Et j'ai inscrit à cette vision et je l'ai partagée. Et nous avons commencé cette école comme un endroit où il y aurait un mouvement pratique comme celui-ci. C'est un grand mouvement maintenant. Donc, si nous ne participons pas en masse comme l'a dit le président Mbeki, nous ne pouvons pas changer l'Afrique. Donc, seules les élites politiques ne peuvent pas changer l'Afrique. Nous avons besoin des masses derrière l'agenda. Et cela ne peut être fait que si nous avons des cohortes et des masses critiques de leaders, de jeunes leaders, qui prennent la responsabilité pour le futur de notre continent. Lors de ce sommet Africa Mindset Reset Forum qui se tient à Kigali, la vice-présidente du Ghana, Jane Nana Opoku-Agyemang, a appelé les Africains à reprendre en main leur histoire, leur développement et leur avenir dans un discours axé sur le panafricanisme, l'éducation et l'autonomie du continent. Elle a notamment plaidé pour une meilleure valorisation de l'expertise africaine et pour une Afrique capable de compter sur ses propres ressources et compétences. One of the things we are missing is to understand our history. L'un des éléments qui nous font défaut, c'est de comprendre notre histoire. Qui avons-nous été? D'où venons-nous? Et ensuite, pourquoi sommes-nous ici? Quel a été notre passé? Qui a raconté notre histoire? Qui définit qui nous sommes et qui nous pouvons devenir? Il s'agit donc de reprendre notre capacité d'agir, de passer à l'action et de prendre en main la définition de ce que nous pouvons devenir. Il ne s'agit pas de laisser les autres nous définir. Cela nous ramène à ce que nos ancêtres ont accompli. Nous parlons du passage du panafricanisme au méta-africanisme. À un moment donné, le panafricanisme était une expression radicale de l'unité continentale, et ce pour une raison précise, celle de savoir comment nous pouvons nous unir et agir par nous-mêmes en tant que peuple. Cela nous ramène également à la nécessité de comprendre pourquoi nous faisons tout cela, quelle en est la raison d'être et ce qu'il nous reste à accomplir. Je tiens à féliciter cette école pour sa gouvernance et humblement je voudrais suggérer que les théories que nous enseignons soient fondées sur les recherches que nous avons nous-mêmes menées et non uniquement sur des recherches approfondies réalisées par d'autres. Sinon, nous reviendrons toujours au même point. Je voudrais donc que nous réfléchissions à la manière dont nous concevons même notre programme d'enseignement. À l'avenir, oui, nous sommes ici. Mais pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi avons-nous autant de ressources et sommes-nous pourtant si pauvres? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser? J'ai eu une conversation avec un ami qui me disait « Nous manquons d'expertise ». Ma question était très simple. Depuis combien de temps cette expertise existe-t-elle? Quel âge ont Quel âge ont leurs experts? Qu'est-ce qui nous empêcherait de former nos enfants dont nous savons qu'ils sont brillants, capables et disposés à apprendre? Alors, qu'est-ce qui nous arrête? Si quelqu'un nous dit « nous n'avons pas les équipements nécessaires », demandons-nous combien coûtent ces équipements et combien dépensons-nous pour soutenir les équipements des autres. Vous voyez donc qu'il nous faut revenir aux fondamentaux et imaginer ce que nos penseurs panafricanistes avaient envisagé. Un continent capable de participer aux négociations avec les bonnes informations, l'éducation, la confiance et la volonté de faire ce qui est nécessaire pour permettre à nos sociétés de progresser et de se développer et de devenir durables. C'est également extrêmement important. Nous devons sortir d'une position dans laquelle nous pensons que les autres doivent faire les choses à notre place. Non, personne ne devrait faire les choses à notre place. Nous devons les faire nous-mêmes. Et il est temps.
Nous devons nous éloigner de cette logique où lorsque nous voulons établir notre budget, nous demandons combien quelqu'un va nous apporter ou combien cette personne ne va pas nous apporter. Tout ce temps perdu devrait plutôt être consacré à réfléchir à ce que nous pouvons nous-mêmes apporter. Il s'agit donc de faire avancer le continent, de faire avancer nos pays. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses, alors ne baissons pas les bras. It's about putting the country forward. We've done a lot, so let's not give up. Au-delà des échanges et des réflexions, le Africa Mindset Reset Forum aura surtout permis aux jeunes participants de repartir avec de nouvelles perspectives sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la transformation du continent, du Tchad au Burkina Faso. Quelles leçons retiennent-ils de ce forum? Comment comptent-ils les mettre en pratique? Écoutons leurs témoignages. Nous ne sommes pas censés attendre pour l'Afrique que nous voulons, nous sommes censés le construire ensemble. C'est ce que je retiens de ce forum et c'est ce que je pars à la maison avec. Après avoir écouté ces différents présidents, à savoir le président Paul Kagame, le président Thabo Mbeki, la vice-présidente du Ghana, je suis très honoré de nous inspirer de ces personnes parce que c'est très important pour l'Afrique en fait, c'est très important pour l'Afrique d'avoir un niveau de mentalité très élevé. On a coutume de dire que l'Afrique a besoin de développement, l'Afrique a tout pour se développer, mais l'Afrique n'arrive pas à se développer. Nous pensons plus que c'est le mental qui pose problème ici. Donc, aider les jeunes Africains, aider l'Afrique à revoir sa mentalité pour pouvoir en fait développer ce continent est une chose très capitale. Donc nous louons cette activité et nous sommes heureux d'être présents. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. La question du FDLR en République démocratique du Congo reste au cœur des préoccupations sécuritaires du Rwanda. Lors d'une conférence de presse, le président Paul Kagame a réaffirmé que la présence de ce groupe armé en RDC constitue, selon lui, la principale raison de l'implication du Rwanda dans la crise à l'est de ce pays. Il appelle une nouvelle fois à régler cette question, estimant que les autorités de Kinshasa continuent d'entretenir des liens avec le FDLR. Rwanda's problem has always been FDLR in Congo. Le problème du Rwanda a toujours été les FDLR en RDC. Je peux le répéter une centaine de fois. Et si le problème du FDLR n'est pas résolu, bien sûr, le Rwanda restera toujours impliqué dans ce problème. Il n'y a pas deux façons d'en parler. Et c'est ce que nous avons dit pendant les 10 dernières années. Donc, si vous ne voulez pas que le Rwanda, si quelqu'un continue de dire Rwanda, 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 et ne fait pas que le Rwanda ait quelque chose à dire, pourquoi ne pas éliminer ce problème et décider d'en parler? Pourquoi avoir pouvoir si le Rwanda l'utilise comme une excuse? Mais il y a même des informations accessibles au public. Par ailleurs, les gens de Kinshasa, le gouvernement et les officiers le disent publiquement et ouvertement. Ils l'ont dit de nombreuses fois depuis longtemps. Ils vous disent qu'ils souhaitent améliorer la situation au Rwanda. Les gens qui disent qu'ils vont s'en occuper, comme vous l'avez dit, disent qu'ils ont fait quelque chose contre le FDLR parce qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, ils n'auraient rien fait contre le FDLR. Mais ce que nous savons, c'est ce qu'ils l'ont armé, qu'ils l'ont intégré dans leurs forces. Et nous avons des preuves, car nous avons ici des gens, des combattants du FDLR, qui ont participé à tous ces efforts. Certains d'entre eux sont rentrés chez eux ou ont été capturés au Congo, en RDC. Ils racontent la même histoire. Si vous connaissez un endroit qui s'appelle Mutobo, où nous accueillons des gens pour leur réintégration dans la société, ce sont ces gens-là. Ils vont donner l'espace pour interviewer directement ces gens qui vous racontent ces histoires. Les mêmes gens de l'ONU, les mêmes gens des États-Unis, et les mêmes gens en Europe, les mêmes personnes qui posent des questions. Certains de ces gens représentent leur propre gouvernement, ont été là-bas et ont raconté ces choses. Les personnes impliquées ont fourni toutes les informations qu'elles pouvaient pour savoir ce qu'est le FDLR.
comment il est organisé et comment il est soutenu par l'ONU. It is well embedded and supported by Andini Congo. C'est votre rendez-vous de tous les jours avec l'information sur Rwanda TV, la grande édition. La société rwandaise de transport aérien, Rwandair, vient d'accueillir un nouvel Airbus A330-200 au sein de sa flotte. Une nouvelle étape importante dans son développement. Jean-Damascène Manishimé nous donne des détails. Dans son message posté sur X, la société Rwandair a indiqué que cet appareil est le premier dessin Airbus A330 prévu pour rejoindre sa flotte, renforçant ainsi ses capacités long courrier et accompagnant la croissance continue de Rwandair. Au-delà de l'expansion de sa flotte, poursuit la société, cette nouvelle acquisition représente une amélioration de l'expérience de voyage des passagers, davantage de confort, une fiabilité renforcée et une connectivité à bord améliorée, permettant à ces voyageurs de rester connectés tout au long de leur parcours. L'expérience de la société rwandaise est appréciée au-delà des frontières nationales. L'expérience djiboutienne en la matière en est la preuve. Ce service de Rwandair, c'est un service qu'on apprécie énormément. Ça montre comment les deux pays sont liés ensemble. Ce que vous voyez ici en live, c'est que le cargo qui vient des États-Unis, de la Hollande, via Dubaï, vient à Djibouti avec Rwandair. Donc on apprécie énormément ce service rendu par le Rwandair. Et éventuellement, là ils ont commencé avec des vols et on aimerait bien renforcer ça et avoir 3 ou 4e vol très prochainement. Cette préférence s'explique par le fait que Rwandair ne transportait pas uniquement des voyageurs rwandais. Chaque jour, des passagers venus d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et d'autres régions du monde choisissent ces appareils pour leurs déplacements professionnels, touristiques ou pour leur correspondance internationale. L'expérience offerte à bord, le confort des appareils, la qualité de l'accueil et la possibilité de transiter par Kigali contribuent à faire de Rwandair une compagnie de plus en plus appréciée par les voyageurs internationaux. Pour de nombreux visiteurs étrangers, voyager avec Rwandair est également une première expérience de l'hospitalité et du professionnalisme rwandais. Depuis son hub de Kigali, Rwandair continue de renforcer la connectivité du Rwanda avec les principales villes africaines, notamment Nairobi, Entebbe, Dar es Salaam, Zanzibar, Johannesburg, Cape Town, Lagos, Accra, Douala, Bangui, Mombasa, Bujumbura, Lusaka et Harare, ainsi que plusieurs autres destinations sur le continent. À l'international, la compagnie relie également Kigali à plusieurs rangs de destinations en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notamment Londres, Bruxelles, Paris, Dubaï et autres. Avec l'arrivée de ces nouveaux Airbus A330, Rwandair poursuit donc son ambition de renforcer Kigali comme une véritable porte d'entrée et de sortie de l'Afrique, tout en offrant aux voyageurs étrangers une expérience de voyage confortable, moderne et authentiquement rwandaise. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Ce sera un plaisir de très bientôt vous retrouver.